petit-neveu de Caracalla est placé sur le trône, Héliogabal. Mais le comportement de ce nouvel empereur va poser problème. Héliogabal portait des vêtements de femme et demandait à être désigné par des prénoms au féminin. La famille d'Héliogabal le forcera à nommer Sévère Alexandre comme co-empereur en 222. Puis elle l'éliminera tout simplement. En 224, les Sassanides remplaceront les Parthes en Orient. Et avec les Germains, ils contraignent l'empereur à retourner en guerre sur le Limès. En 235, alors en guerre contre les Alamans, Sévère Alexandre propose de payer le retrait des Germains, mais une fois de plus, l'armée se sentait humiliée. Elle décide de l'éliminer et Maximin le Thrace se fait proclamer empereur. Néanmoins, lorsqu'il demande une nouvelle levée d'impôts en 238 afin de financer la guerre, Gordien Ier et son fils Gordien II se proclament empereurs en Afrique. Le Sénat de Rome décide de les soutenir, mais un général fidèle à Maximin les écrasera tous les deux, tandis que Maximin marchera sur Rome afin d'éliminer les sénateurs. Mais ce sera un échec, et ses troupes décident de le liquider. 2 empereurs seront nommés par le Sénat, Maxime Pubien et Balbin. Mais le peuple va se révolter, et le Sénat décide d'élever Gordien III, le neveu de Gordien II, au rang d'empereur. Ce dernier était beaucoup plus apprécié par le peuple. C'est l'époque de l'anarchie militaire. Cette période de troubles sera marquée par des troubles à travers tout l'Empire, et notamment sur le Limès, où des raids barbares étaient terribles. Les Germains ne s'installaient pas dans les régions, mais les pillaient, les ravageaient, raptaient les femmes. Le temps de la Pax Romana était désormais bien lointain. Finalement, seul Gordien III s'imposera. Mais les années qui suivent seront marquées par de nombreuses révoltes, et des usurpateurs se proclameront empereurs dans toutes les régions de l'Empire. C'est dans cette ambiance que de nombreuses confédérations germaniques sont fondées. Une de ces confédérations s'installera à partir de 256 au niveau de la basse vallée du Rhin. Elle se fera appeler les Vaillants. Ce sont les premiers Francs. Ces tribus sont d'abord hostiles à l'Empire, mais par la suite, la plupart d'entre elles se mettront au service des Romains pour en devenir des mercenaires. Face aux multiples invasions, l'Empire décide d'adopter une nouvelle stratégie. Il place des mercenaires germains sur les frontières en leur demandant de gouverner ce petit territoire tout en le défendant contre les invasions des autres Germains. C'est ainsi que certains Germains deviennent des vassaux de l'Empire. La stratégie sera payante dans un premier temps. Ces peuplades germaniques installées sur les frontières auront par la suite le statut de fédérés, avec à leur tête un rex, un roi. Certains Germains serviront même directement dans l'armée romaine, normalement réservée aux citoyens romains. L'Empire sera réunifié sous le règne de Dioclétien en 285, mais dès l'année suivante, il décide de scinder l'Empire en 2. Il conservera l'Orient, tandis qu'il cède l'Occident à Maximien Hercule. Mais pour des raisons de santé, il abdiquera en 305 et Galère lui succède. Du côté de l'Occident, Constance Chlore sera nommé César, un statut inférieur à celui d'Auguste. À sa mort en 306, c'est son fils Constantin qui sera nommé le nouveau César d'Occident. Il éliminera Maximien et son fils Maxence pour se proclamer Auguste d'Occident. Par la suite, l'Empire romain va progressivement acter cette division de l'Occident et de l'Orient. En 313, l'édit de Milan est promulgué par l'empereur Constantin Ier qui met un terme aux persécutions des chrétiens. Cet édit indiquait que tout le monde pouvait adorer à sa manière la divinité qui se trouvait dans le ciel. Il accorde donc la liberté de culte à toutes les religions de l'Empire, y compris les chrétiens. Ils ne sont plus contraints de vénérer l'empereur comme un dieu. En 340, Constant, un successeur de Constantin, décide d'installer les Francs dans la région de la Toxandrie. Les Francs se diviseront alors en 2 catégories. Certains deviendront des mercenaires au service de l'armée romaine, les Francs saliens, situés principalement à l'ouest du Rhin, tandis que les Francs rhénans resteront un peu moins assimilés à l'est du Rhin. 370, l'invasion des Huns débutait. Les Goths menacés demandent à l'Empire un droit de passage dans l'Empire dès 376. L'empereur Valence accepte de faire passer une partie d'entre eux, les Visigoths, qui traversent alors le Danube. Mais cette immigration mal contrôlée passe très mal et l'empereur tente de remettre de l'ordre en Thrace.
mais il sera vaincu et tué le 9 août 378 par les Wisigoths. L'année suivante, Théodose devient le nouvel empereur d'Orient aux côtés de Valentinien II, déjà empereur d'Occident depuis 375, et de Gratien, co-empereur d'Occident depuis 367. Les empereurs Théodose Ier pour l'Empire romain d'Orient et Gratien pour l'Empire romain d'Occident, tous deux chrétiens, font du christianisme nicéen l'unique religion officielle et obligatoire de l'État. Cet acte est fait en 380, c'est l'édit de Thessalonique. Gratien mourra 3 ans plus tard, laissant Valentinien régner seul. Ce dernier va promulguer un certain nombre de lois contre le paganisme. Ce terme englobe toutes les religions, mis à part le christianisme et le judaïsme. Le paganisme est interdit dans tout l'Empire. Le judaïsme devient la seule autre religion tolérée. Mais un homme d'Alexandrie va désorganiser le christianisme. Aérius, ce théologien, va remettre en question le concept de Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour lui, le Christ ne peut pas être mis au même niveau que Dieu. Ce mouvement, appelé arianisme, fut condamné lors du concile de Nicée en 325. Mais l'arianisme va se développer malgré tout dans la population. Wulfila, un théologien, va notamment traduire la Bible avec une version issue de l'arianisme au peuple germanique des Goths. Ces derniers vont donc adopter l'arianisme. Les Goths n'avaient donc plus une religion païenne, mais une religion hérétique aux yeux de l'Empire romain.